Jean-Baptiste Biteau, gérant de la SCA des Vergers de la Motte à Saunières, agriculteur bio, producteur de pommes à cidre essentiellement. Reconnu un peu comme lanceur d'alerte sur des dossiers chauds que sont le dossier prosulfocarbe, qui est un pesticide pour lequel l'ANSES vient de demander une diminution des doses parce qu'avec des risques importants pour la santé des enfants. Au bout de 7 ans, il serait temps de l'enlever ce truc-là. Et aussi malheureusement avec un dossier lourd contre les banques, hein, puisque j'ai amené à Bercy la preuve de l'évasion fiscale des banques françaises. Suite à un gros problème avec le Crédit Agricole et 12 ans de procédure. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, j'ai affaire à une véritable cabale. Ma ferme est menacée de saisie puisque j'ai dû me mettre en redressement judiciaire. Je suis blacklisté bancaire, donc sans accès au crédit depuis maintenant 17 ans. J'ai une procédure qui le prouve, hein. J'ai gagné au bout de 15 ans de procédure et 32 000 € de frais d'avocat contre le Crédit Agricole. Maintenant j'ai eu un jugement bidon où il y a eu une entente d'avocat avec une pression de la franc-maçonnerie, pour être très clair. Donc je me fais plus trop d'illusions quant à la liberté de la justice en France. Et ça me rend pas très optimiste quant à ce qui me pend au bout du nez, quoi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de ces derniers temps, les intimidations? Aujourd'hui, voilà. Racontez-nous votre ferme un petit peu. Comment est votre ferme? Ma ferme, reconnue comme étant une ferme modèle en matière d'agriculture bio végétale, est reconnue parce que j'ai une gestion agro-environnementale de mes vergers par l'introduction d'animaux que sont le cochon, un cuné pour la race, la poule noire de Janzé et du mouton Shropshire qui entretient mon verger. Et ils sont tous en liberté, c'est ça? Ils sont tous en liberté, entre parenthèses dans le verger. Je suis censé être le modèle que tout le monde veut, mais pour la FN Mafia, la FNSEA pour être très clair, je suis l'homme à abattre. Pourquoi? Eh bien parce que effectivement je ne peux pas me défendre sans leur tirer dessus à boulet rouge. Et aujourd'hui ça ne vaut pas que des amis, quoi, puisqu'on en est à de l'intimidation pure. Qu'est-ce qui vous reproche la FNSEA? Que vous reproche la FNSEA? La FNSEA me reproche de dénoncer que ce n'est plus qu'une mafia, qu'aujourd'hui, clairement, ils travaillent que pour les lobbyistes de l'UIPP et les marchands de mort que sont les marchands de pesticides. Mon modèle à moi montre qu'on peut très bien s'en passer. Et en 2 mots, votre modèle, vous pouvez nous l'expliquer? Mon modèle, c'est de se passer de l'agro-industrie, hein, très clairement, de l'agrochimie plus particulièrement, et de nourrir la population, puisque le rôle de l'agriculture et de la paysannerie est de nourrir sa population. C'est pas de faire de l'énergie, de fournir des méthaniseurs et de vivre que de subventions et de primes PAC. Donc voilà, maintenant aujourd'hui sans accès aux prêts bancaires, il est difficile de gérer une entreprise. Or c'est ce que je fais depuis 15 ans, quoi. Et la suite alors, c'est quoi? La suite, voilà. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je crois que je l'ai, quoi. Et là aujourd'hui, je suis clairement l'homme à abattre. Donc tous les moyens sont bons. Moi j'ai, voilà, quand j'appelle les services de l'État à mon secours pour dénoncer le
meurtre de 15 demi-ruches par un épandage de pesticides pleine fleur sur colza, on dit qu'il n'y a pas de personnel. Quand je dénonce l'utilisation de terres agricoles sans autorisation, on me dit qu'il n'y a pas de budget pour aller le constater, mais on file quand même des primes PAC à ces gens-là. Et tout va bien. Alors, enfin voilà, aujourd'hui, moi, je crois vraiment que j'ai des devoirs vis-à-vis de mon personnel, vis-à- il de ma famille, vis-à-vis de mes concitoyens et vis-à-vis de mes animaux. Sauf que j'ai plus de droits. Et là, il y a un gros problème parce qu'effectivement, par dénonciation aujourd'hui, j'ai 2 contrôles fiscaux, la MSA aux fesses, eu un contrôle des services vétérinaires. Je trouve qu'on est en train de me noyer sous les procédures. Non seulement on noie sous les procédures, mais on en vient à vouloir atteindre mon système, mes animaux, puisque j'en retrouve morts, j'en ai retrouvé 2 de morts dans ma cour il n'y a pas longtemps. 2 morts de quoi? Qui est mort dans votre cour? J'ai retrouvé ma mascotte qui était Croc, c'est un cochon cuné qui était plus que familiarisé, c'était un vrai chien. Voilà, alors je peux pas accuser personne maintenant. Vous l'avez retrouvé dans votre cour mort? Mort, éventré. C'est pas très sympathique comme fin. J'en ai un autre qui s'est pris une balle à l'ouverture de la chasse il y a 3 semaines. On en est là. Cette semaine, j'ai dû déposer 3 plaintes pénales en gendarmerie, dont une pour le vol d'une clôture de 400 mètres de clôture électrique qui protège mes animaux, qui les empêche de sortir de ma propriété. Il faut savoir qu'un rouleau de 50 mètres de clôture électrifiée aujourd'hui, il est rendu à 220 € des 50 mètres. On a appliqué 10 fois ça, ça me coûte encore 2200 €. En plus des emmerdes à venir parce que les animaux sont en divagation. Plus des risques d'accident. Donc effectivement, je suis obligé de déposer plainte, ne serait-ce que pour me couvrir. Parce que voilà, je suis en danger, mes animaux sont en danger et on fait créer des risques à l'ensemble de la population. Et tout ça pour avoir dit quoi ou pour avoir fait quoi? Pour avoir dénoncé quoi? Aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Des cabales en agriculture, ça existe. Ma ferme, je ne pensais pas, est victime de beaucoup de convoitises sur le foncier, sur le bâti. Très clairement, j'ai un pied à terre, donc on espère que je disparaisse le plus vite possible. Parce que certaines personnes se voient très bien exploiter mon exploitation et d'autres s'installer dans ma maison d'habitation, donc et ouvertement. Donc ça a été dit comment? C'est très fourbe, mais voilà, je ne veux pas tomber dans la paranoïa, hein, malheureusement ça pourrait m'être reproché. Malheureusement, les faits sont là, quoi. J'ai des enregistrements, hein, j'ai des messages, j'ai aussi des lettres anonymes. Tout ça est déposé en gendarmerie. Donc voilà. Il y a des faits qui sont là. J'espère que le procureur donnera suite à mes plaintes, puisque seules des enquêtes de gendarmerie pourront me donner raison. Je ne suis pas très optimiste, hein, sur la capacité de la justice à vouloir me donner raison, mais de toute manière j'ai pas le choix, parce que sinon on fait quoi? Et en quoi votre ferme est un modèle en matière de ferme, on va dire bio?
Il se trouve que j'ai eu quelques prix, justement pour une gestion agro-environnementale de mes vergers, qui fait que je n'ai pas d'utilisation de pesticides. Je suis certifié bio, normalement. Il faut savoir que j'ai aussi perdu mon certificat bio une année, justement parce que mes voisins épandaient cette saleté de prosulfocarbe, qui est un produit hyper volatile, et que donc j'ai dû dénoncer. La vérité est que si ce produit est hyper volatile, tout le monde le respire. Et maintenant, comme il est dit cancérigène et dangereux pour les enfants, je pense que mes 7 ans de combat n'ont pas servi à rien. Mais et je reste droit dans mes bottes et dans mes convictions, et je pense qu'une agriculture saine, propre et rendant la santé aux gens est faisable. Maintenant, ça remporte certainement beaucoup moins d'argent aux gens qui la sucent par tous les bouts. Aujourd'hui, on m'a mis, quand vous mettez en dépôt de bilan, en redressement judiciaire, normalement c'est pour reprendre de l'air. La problématique est, que ça coûte du pognon, que les avocats ne se donnent pas, et que on vous met dans un entonnoir dans lequel vous ne pouvez plus vous échapper. Sauf qu'en multipliant les procédures, vous ne pouvez plus non plus travailler, parce que le chrono est lancé. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et je vous assure que le boulot de paysan, c'est déjà beaucoup de boulot administratif. Mais quand vous avez des procédures telles qu'on les a en ce moment, vous n'avez plus le temps de rien, quoi. Et ça c'est une grosse gageure, parce qu'effectivement, que vous soyez pauvre ou riche, la justice n'est plus la même ni possible. Ce qui fait que clairement il y a quand même, je crois, et c'est pas je crois, c'est sûr, c'est des chiffres de la MSA, il y a 2 agriculteurs par jour qui se suicident en France aujourd'hui. C'est une véritable hécatombe. Quand il s'agissait de 8 par mois à France Télécom, on a mis un plan de sauvegarde en urgence. Ça fait 3 ans que 2 agriculteurs par jour se suicident en France. Et on ne bouge pas. On ne change rien et le système va très bien. Nous avons un syndicat majoritaire qui est la FNSEA, qui a fait une élection aujourd'hui pourrie et qui a élu le pire du pire de ce qui est possible, c'est-à-dire M. Rousseau, président du groupe Avril, qui est un affameur en puissance du peuple africain et des finances publiques, élu parce qu'il a été le seul à se présenter. Cette même personne demande la dissolution du mouvement de la Terre. Comment peut-on ne pas dissoudre la FNSEA et son président qui est non élu, puisqu'il a été élu à l'unanimité, puisque le seul à se présenter? C'est pas politiquement correct, mais c'est des faits. En clair, aujourd'hui, à Saunières, il y a 2 modèles d'agriculture qui s'opposent. Le mien et celui défendu par le ministère de l'Agriculture et de la FNS Mafia. Ça, c'est l'exploitation qui monte bien en face là. Et ce qu'il y a de marrant dans ce modèle d'agriculture, c'est que tu vois, ils font tout pour ne pas qu'on voit ce qu'ils font. C'est quand même assez extraordinaire. Pourquoi tu dis ça? Tu te mets derrière des sapins, des machins, tu vois, tu interdis à tout le monde d'entrer dans ton élevage, et c'est une obligation, puisque la DSV vient de me notifier, moi, il me reproche de laisser les gens venir chez moi. Ce qui est contraire aux mesures
sanitaires prescrites en élevage aujourd'hui. C'est juste hallucinant, mais par mesure sanitaire, on fait passer beaucoup de choses. Hein. On enferme les porcs pour cause de peste porcine, les volailles pour cause de grippe aviaire et les habitaux pour cause Covid. Le résultat est toujours le même, c'est de cadenasser la population et de mettre fin à nos libertés. C'est pas quelque chose que je suis prêt à sacrifier. Aujourd'hui, on a 26 hectares de verger, 30 hectares d'exploitation, avec un salarié permanent. Les moutons qui sont sous le verger, on en voit quelques-uns qui ont l'outrage avantage de moutons de l'herbe en broutant. Je préfère ça à mon tracteur, mais bon, après c'est une question de choix, quoi. Donc là, tous les animaux sont en liberté, quoi. Ah bah, ils sont outrageusement en liberté, puisque cette semaine, on m'a tiré mes clôtures pour couronner le tout. Donc effectivement, là, ils sont plus qu'en liberté. Mais théoriquement, enfin voilà, moi, mes animaux sont censés entretenir mon verger. Et c'est le but de mon exploitation, c'est ce que je démontre, avec quelques résultats pesés. C'est pas de la rigolade, hein, c'est 30 hectares de verger, des salaires à payer. On a normalement un mode de fonctionnement rentable, mais effectivement qui rapporte peu à l'agrochimie et au système pourri dans lequel on est censé maintenir. Voilà mon verger et mes brebis Shropshire qui sont là pour entretenir le gazon. Vous voyez, c'est une tondeuse qui fonctionne assez bien. Ça permet à nourrir le verger parce que la fiente de mouton et de volaille, ça sert aussi à ça. C'est mes principaux collaborateurs, on va dire. Et Ante, c'est le verger qui produit combien de litres de cidre ou de... Chez nous, normalement, en année normale, alors ce qui n'est pas le cas cette année, on a eu un gros problème climatique, mais normalement, on a un potentiel de 300-400 tonnes de pommes par an, quoi. C'est à peu près nos... Et qui vont où? C'est pour... Qui vont sur des cidreries artisanales. Nous, on transforme très peu, en fait. On aurait aimé le faire plus, mais bon, faute de moyens et de financement, on a fait un autre choix. Qui n'est pas forcément le bon, mais enfin, voilà, là, les choix sont parfois restreints dans nos capacités d'investissement, et c'est bien dommage. Et là, vous sentez qu'on veut vous exproprier, en fait? Ah ben non seulement on veut m'exproprier, mais on est en train d'essayer de me pousser clairement dehors. Il faut savoir qu'ici, avant moi, il n'y avait rien. C'est moi qui ai fait les vergers, les étangs, les plantations, les bâtiments. C'est 40 ans de ma vie, quoi. C'est 40 ans de combat. Ça fait mal au ventre. Je pense que voilà, j'ai des combats qui ont certainement usé mon ex et mes enfants. Je paye le prix fort aujourd'hui. Reconnaissance de la population proche, zéro. Soutien de ma commune, zéro. Tellement peu de soutien que au niveau conneries, le mec qui me fait perdre mon certificat bio par des épandages de pesticides sur des terres qu'il n'a pas le droit d'exploiter, on lui confie 5000 m² qui appartiennent à la commune gratuitement, qui sont proches de mes vergers, quoi. Dans lequel j'ai planté des haies et qui se dépêchent d'arracher. Bon, enfin voilà, il y a des choix pas très sensés. Quand j'étais petit, j'avais Snoopy au-dessus de mon lit qui disait que la reconnaissance n'a jamais fait de mal à personne. Je la revendique. Je pense que j'y ai droit.
Donc, tout ça, il n'y avait rien avant. Et ils veulent, qu'est-ce qu'à votre avis, si jamais ils vous exproprient, c'est pour installer quoi ici? Le principal emmerdeur qui me fait suer depuis des années ne rêve que d'une chose, hein, c'est de tout raser et de faire des céréales et du maïs. Avis à la population saunière, ils n'ont pas fini de bouffer des pesticides. Mais à la limite, je leur souhaite pas que du bien, mais je dirais qu'ils méritent ce qui va leur arriver. On en est là. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de rancunier, mais effectivement, aujourd'hui, j'en ai un peu parce que là, au niveau vacherie, on va quand même loin. On s'en prend à mes animaux. Que le système conventionnel s'en prenne à la bio partout et par tous les moyens, c'est une chose, mais que la population soutienne les pollueurs, c'est juste déplorable, quoi. À qui en voulez-vous le plus, Christophe? À qui j'en veux le plus? À moi-même, je crois. Enfin voilà, à moi-même et à un système dans lequel que j'ai combattu, parce que je crois que j'ai été plein d'illusions et de croyances en la justice. Hein. Certains vont me décrire comme quelqu'un de procédurier. Maintenant, voilà, quand on a une utilisation frauduleuse de vos comptes par une grande banque et le Crédit Agricole, on est obligé de se battre. J'ai démontré que ces gens-là ont été condamnés. Hein. J'avais une utilisation de mes comptes pour faire des transactions au moment des surprimes de 2008. J'ai eu des prêts bancaires de plus de 3 millions d'euros à certains moments de fait sur un compte qui avait mon nom mais qui ne m'appartenait pas. Ce qui m'a valu effectivement un lourd combat, quoi. Donc j'en veux, ouais, au système actuel financier, bancarisé. C'est des banksters, hein, c'est clair. J'en veux aux gens d'avoir laissé tuer le système mutualisme que mes parents ont créé. Et ça dans les coopératives agricoles. Dans le système bancaire, dans le système de l'assurance, dans le système de la mutualité sociale agricole, où aujourd'hui, voilà, tout est aux mains des mêmes. Et encore une fois, de la FNSEA. Donc moi j'accuse aujourd'hui la FNSEA et son système de merde de tuer 2 agriculteurs par jour. C'est pas du suicide, c'est des meurtres. C'est pas la même chose. Donc il y a un moment, voilà, tout ce qui n'est pas dénoncé, qui ne dit rien, le consent. On peut pas se plaindre que les agriculteurs gagnent pas d'argent quand on est majoritaire dans tous les conseils d'administration des coopératives et des banques qui les font vivre. Il y a quelque chose de pas cohérent. Aujourd'hui, on a il y a une dizaine d'années, c'était le ministre de l'Agriculture qui décidait qui était le président de la FNSEA. Maintenant, c'est le président de la FNSEA qui décide qui est le ministre de l'Agriculture. Donc, je ne me reconnais plus du tout dans ce monde pourri. C'est clairement dommageable. Et vous êtes seul à vous battre sur ce terrain-là? Je suis seul. On se sent toujours seul dans ces moments-là. Je me croyais pas aussi seul. Je crois que non, je suis pas seul. Il y en a quand même quelques-uns, mais des gens de courage. Il y en a maintenant, il y en a qui en sont morts. Hein. Il y a la Ronce en Bourgogne qui, suite à un contrôle qui s'est mal passé, s'est quand même pris une balle de la gendarmerie. C'est quoi là, la Ronce? C'est quoi? C'est un représentant syndical de
de Bourgogne qui sans doute subit trop de contrôle et de pression de la DDTM et des services de contrôle de la direction des territoires et de la mer, et il y a eu des contrôles qui sont mal passés et la gendarmerie est intervenue et ils lui ont collé une balle. Il en est mort? Il est mort, ouais. On en est dans ces extrémités-là. C'est un meurtre alors, ça? Bah, c'est quand un policier tue un agriculteur parce qu'il fuit un contrôle. Je ne sais pas s'il y a proportionnalité de l'action de la gendarmerie sur ce coup-là. Moi j'ai des doutes, le mec n'était pas armé, il n'y a rien qui justifie qu'on dessoude quelqu'un parce qu'il refuse un contrôle et se bat contre le système. Le dernier contrôle d'ISV que j'ai eu, je peux te dire que j'avais deux fous furieux. Ça dure des plombs, t'as pas forcément le temps de les recevoir. C'est un contrôle par dénonciation. C'est un contrôle de quoi? Service vétérinaire. D'accord. Donc, qui vous a dénoncé, vous savez? Oui, ouais. C'est quelqu'un qui me veut du bien, qui a des vues sur ma propriété. Qu'est-ce qu'on a dénoncé? C'est de la calomnie, d'ailleurs ça lui vaut une plainte pénale. Que mes animaux n'auraient pas d'eau, qu'ils n'auraient pas d'herbe. De l'eau chez moi, il y en a partout. Donc c'est assez hallucinant. C'est de ce niveau-là. Et le contrôle alors, ils ont pu constater que tout ça c'était faux? Oui, sauf que j'ai un essai aujourd'hui d'implantation d'une race de porc qui est le cuné, qui est un cochon néo-zélandais végétarien qui a une probabilité de non-capacité de fouissage du fait de son nez. Et j'étais pas en règle sur la présence de mes 9 cochons. Donc là, ils sont menacés d'euthanasie et de saisie si je me mets pas en règle. Et je vais pas pouvoir me mettre en règle puisque les règles en la matière sont inapplicables à un verger bio. Je dénonce sur ce coup-là effectivement qu'on a fait un travail des lobbyistes de la Cooperle. C'est le plus gros abattoir européen en matière de porc qui se situe à Lamballe, qui nous produit les algues vertes que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est un système agro-industriel puissant où les porcs ne sortent jamais dehors et qui défend son système par tous les moyens. Aujourd'hui, en imposant des règles sanitaires au porc bio de plein air, on le tue. Il n'y a plus de possibilité en Bretagne de produire du cochon de plein air. C'est aussi simple que ça. Dans ma logique de bio-agriculteur ou de beau-bio, comme diraient certains bien intentionnés, moi j'utilise des moutons pour tondre l'herbe dans le verger, j'en ai 200 quand même. J'utilise des poules pour gérer des insectes nuisibles aux pommes pour manger le truc. Et j'ai des essais probants, démontrés par techniciens. Enfin, c'est très technique. Et j'avais un but, c'était de rajouter une espèce qu'est le porc, parce que je crois à l'interaction entre les espèces, pas seulement végétales, mais animales. Or, par exemple, j'ai plus de tiques sur les moutons, puisque c'est les poules qui mangent les tiques. J'ai plus de nématodes. Je fais 0 traitement nématicide sur mes moutons. Et j'ai un contrôle vétérinaire qui l'atteste. Je voulais introduire des cochons dans mes vergers, parce que le cochon mange les pommes pourries. Et cette race-là est assez extraordinaire parce que elle mange. C'est une espèce qui est devenue herbivore par sa génétique en Nouvelle-Zélande. Donc elle mange des orties et des chardons que mes moutons ne mangent pas. Donc moi j'y trouve un intérêt réciproque.
Et en plus, j'aime bien le cochon aussi, donc je fais partie de la chaîne. Mais je préfère voir mes cochons heureux ici et qu'ils aient une belle vie et de temps en temps qu'on s'apprécie encore en plus, quoi. Donc voilà. Pour détenir des cochons en plein air aujourd'hui, il faut que je fasse un stage de 2 jours de 700 €, ce qui était prévu par ma salariée mais qui s'est trouvé en arrêt, donc personne ne l'a fait. La règle qu'ils ont posée depuis 2020, c'est que pour avoir des porcs en plein air, il faut deux clôtures à 2 mètres l'une de l'autre autour du verger où sont les porcs, électrifiés sur 1,37 m parce qu'on sait bien que le cochon saute haut. Surtout, il faut un sas sanitaire à l'entrée de la parcelle où sont les cochons. Alors, sas sanitaire, c'est très strict, c'est pire que une cellule Covid aux urgences. C'est masque, Charlotte, se changer pour entrer dans le champ, changer de bottes, pédiluve et tout le tutti quanti. C'est pas une blague, hein, c'est acté. Si je fais pas ça, c'est euthanasie de mes porcs et interdiction d'en avoir. Plus verbalisation. Parce que c'est des règles biosanitaires mises en place par la DSV. La DSV qui est la direction des services vétérinaires, qui est censée veiller au grain. Malheureusement aujourd'hui, moi je crois que comme dans le Covid, hein, c'est la même chose. C'est l'agro-industrie pharmaceutique qui commande. C'est plus le bon sens paysan ni l'intérêt de la population. C'est des enjeux financiers et une mise sous curatelle de l'ensemble des intérêts du public. Vous leur avez donné un nom à vos loustiques? Ceux-là non, parce que j'évite de baptiser ceux qui sont censés passer à la casserole. Mes reproducteurs vénérés que mes copains ont tués dernièrement s'appelaient Krao, en gallo ça veut dire c'est la chienlit. Paix à son âme, mais il portait bien son nom parce que quand on voit comment il finit, c'est un peu gênant, quoi. J'ai des voisins bien intentionnés qui savent que je suis pas en règle sur mes cochons qui sont menacés d'euthanasie. La bonne nouvelle, c'est que les services vétérinaires n'auront pas besoin de les saisir parce que à l'allure où ils vont disparaître d'eux-mêmes par quelque part des règlements de compte de bon voisinage. On en est là. Tu vois la glande qu'il a sous le nez là, externe. On a beaucoup à apprendre des animaux parce que tu vois, le cuné, il a des glandes latérales là. Et il se trouve que ça c'est des amygdales externes. Et je me suis posé la question de savoir à quoi servaient les amygdales. Et les amygdales en fait c'est un filtre à virus. Moi, je serais curieux de savoir, dans le cadre du Covid, le pourcentage de gens qui ont plus d'amygdales ou qui les ont encore. Ça serait marrant parce que comme ça, on verrait que toutes les glandes humaines ou de la servent à quelque chose. Puis tu vois, je crois qu'ils se sont fait beau en fait. Comment il s'appelle votre chien? Roundup. Je suis un agriculteur bio, ça se fait pas. Mais je m'en tiens comme je peux. Round up en anglais, ça veut dire rassembler. Et Monsanto m'attaquera pas. Roundup est passé dans le domaine public. Donc... Non, viens là. Stop, arrête-toi. Non. Tu vois ça? À part celle-là, 3 hectares. C'est moi qui ai obtenu les autorisations d'exploiter, mais c'est un voisin concurrent qui, le propriétaire, les met. Sauf que en agriculture, c'est comme ça, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. J'ai la première autorisation d'exploiter délivrée, justifiée par la nécessité qu'il n'y ait pas un agriculteur conventionnel, pollueur, qui exploite des terres au milieu d'une exploitation en bio. À force est de constater que normalement l'administration est censée me soutenir, sauf qu'aujourd'hui il exploite toujours
je perds mon certificat bio, donc ça remet en cause la réalité même de ma présence, hein, parce que moi sans certificat bio je peux juste plus produire, je perds mes débouchés. Et sans certificat bio à cause de cette parcelle sur laquelle on utilise des pesticides. Voilà, c'est un monde hallucinant. Et moi, on ne trouve pas de personne pour venir constater le fait qu'il utilise des parcelles sans autorisation. C'est moi qui est obligé de payer l'huissier. Par contre, pour me contrôler moi sur la nécessité de présence des animaux sur mon exploitation, alors là, il n'y a pas de problème. Pour m'envoyer des contrôles PAC alors que je touche pas de prime PAC, il n'y a pas de problème. Je sais pas, je crois qu'il y a le problème réel, c'est à quoi servent les impôts des gens. C'est un truc de dingue. Une agriculture pollueuse qui pollue les nappes phréatiques, qui pollue l'air, qui détruit la santé de vos enfants, est subventionnée à 80% et plus que ça, puisque aujourd'hui l'ANSES prouve qu'une salade coûte réellement en traitement de son eau et en traitement des cancers coûte près de 32 € de la tête de salade. On en est là en coût réel pour le contribuable. Moi je suis censé faire de la pomme de qualité qui rend pas malade des gens et on vient m'appuyer sur la tête au profit de gens qui vous tuent quoi. Non mais sérieux, quel modèle de société veut-on? Quand j'ai perdu ma certification, c'est à moi de prouver que je n'étais pas l'auteur de la pollution de mon verger. Pas simple. Non, c'est pas simple et c'est très dommageable. Moi, j'en veux même pas à ce mec-là, qui est un réel con, hein, faut être clair. Mais j'ai été obligé de démontrer que le produit qui polluait mes parcelles venait de chez lui. J'aurais pas pu le faire. C'était arrêt de mort direct. Donc c'est 7 ans de procédure quoi. C'est un combat qui m'a amené au niveau de l'ANSES à démontrer la dangerosité du prosulfocarbe. Aujourd'hui le prosulfocarbe, ça y est, il est interdit d'utilisation dans un rayon de 2 km des vergers. C'est inapplicable parce que je peux pas aller le contrôler. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce produit-là se volatilise sur des vergers, il se volatilise aussi dans l'air des gens, dans leur jardin et qu'ils respirent. Et aujourd'hui, il est démontré cancérigène. D'où la demande de l'ANSES de diminuer les doses par 2. Alors, une question simple. Pourquoi un produit, s'il est fonctionnel à une dose 2 fois moindre, il a été autorisé jusqu'à présent 2 fois plus? Si ce n'est pour une question de pognon. Quand est-ce qu'on va privilégier la santé des gens au profit de gens qui vous tuent? C'est le rôle de l'ANSES que de protéger la population. Elle n'est pas là pour défendre les pollueurs Syngenta et Monsanto. Non, non, elle est là pour défendre la population. C'est ce que Christophe Biteau fait en dénonçant ses voisins qui utilisent un produit cancérigène et volatile. Chacun est dans son rôle, mais moi, je vais y passer, quoi. Donc, quand je dis que la FNSEA, c'est une mafia, elle est présente dans toutes les COP, dans toutes les structures crédit agricole, 100% des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, je suis en dépôt de bilan, géré par un tribunal d'instance civile, donc un juge professionnel et neutre. Il y a une loi qui vient de passer, qui à partir de 2024 fera que ce sera une collégiale qui jugera les agriculteurs en situation difficile. Adhérez tous à la FNSEA, parce que si vous n'êtes pas adhérent à la FNSEA et qu'il y a une collégiale qui vous juge, ça veut dire que la collégiale de toute manière sera en totalité détenue par la FNSEA. Tout celui qui ne sera pas adhérent à la FNSEA et voudra faire un plan de redressement judiciaire sera mort et enterré. C'est la réalité. Hein. 2024, je suis mort.
Une drôle d'époque. Hein. Je savais pas que les chats, ça partait en balade aussi. Ben, les animaux chez moi, il n'a pas compris que c'était des chats. Mais c'est peut-être dangereux aussi pour les animaux du coup, parce que ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent être en danger à ça. Vous avez des voisins prestigieux, dites-moi. Ah bah oui, c'est des voisins, c'est Monsieur Rousseau dont on veut parler, le président de la FNSEA, élu à la majorité, à l'unanimité, puisqu'il était le seul à se présenter. Des gens totalement décomplexés maintenant à la FNSEA. Ils font une élection, mais même au Congo, on fait pas ça. Au Congo, pour faire valoir une élection démocratique, au moins on désigne des politiques en face qu'on sous-loie. À la FNSEA, il n'y a même plus besoin. On se présente tout seul et on est élu à l'unanimité, ça ne dérange personne. Et on présente qui? Le président du groupe Avail, l'entreprise affameuse du monde entier, qui fait son pognon grâce aux aides de l'État et en faisant du trafic entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe, en pompant le blé ukrainien pour faire du diester et en affamant les Africains qui vont en être privés. Allons-y gaiement. Donc là aujourd'hui à la FNSEA, les conflits d'intérêts ils sont quasiment affichés quoi. Ah bah ils sont, oui c'est clair. Enfin là c'est décomplexé à donf. On défend l'agrochimie maintenant, la FNSEA, c'est pas autre chose. Hein. Et le business et les pompes à fric de vos impôts pour pas nourrir la population et l'autosuffisance alimentaire, mais bien pour faire travailler l'agrochimie et les gros groupes d'affameurs que l'agriculture conventionnelle entretient. Aujourd'hui, voilà, on a une population agricole vieillissante, on a 50% de la population qui va partir en retraite d'ici 5 ans. Qui ne sera pas remplacé, hein. C'est aussi clair que ça, c'est pas possible. Il y a juste pas assez d'élèves en école d'agriculture pour pouvoir remplacer les effectifs qui vont disparaître dans les 5 ans. Donc de toute manière, la paysannerie va disparaître au profit de grands groupes financiers qui vont salarier des fermes-usines et qui vont se faire financer par nos copains banquiers, puisque tout ça c'est les mêmes. Moi je défends l'idée que pour être en bonne santé, il faut se soigner par ce qu'on mange. On va mettre les gens sous perfusion de malbouffe, voilà, et de produits additifs. Aujourd'hui on a quand même 15 à 20% de la population qui ne mange même plus à sa faim, qui saute des repas et qui joue sur son pouvoir d'achat en diminuant ses accès à la santé et à la nutrition. Moi je croyais pas vivre ça de mon vivant, enfin c'est quelque chose d'invraisemblable qui est en train d'arriver. Il est grand temps de se réveiller. Et l'agriculture est l'exemple de ce qui va arriver à l'ensemble de la population française. Je m'explique. L'agriculture, les agriculteurs, le revenu des agriculteurs dépend aujourd'hui à plus de 80% des aides de l'État et des aides PAC, donc des aides de l'Europe, mais d'une redistribution décidée par l'État. C'est un asservissement. Quand on défend le revenu universel, quand on ne dépend plus que des aides sociales, des restos du cœur, des banques alimentaires
et d'aides qui sont versées par l'État, on est sous dépendance. Personne ne peut se révolter. Quand votre revenu dépend à 80% des aides de l'État, vous ne pouvez pas crier ah, ce salaud d'État !» Ben non, sinon vous allez mourir parce qu'il va vous couper les vivres. Et c'est ce qui se passe. Quand on est agriculteur bio aujourd'hui, on n'a pas d'aide. Les aides à la bio, il y a maintenant 5 ans, n'ont pas été payées pendant 3 ans. Si peu qu'il y avait, moi j'en ai plus du tout, comme ça c'est bien. J'ai zéro dépendance des aides de l'État. Maintenant, un conventionnel, il ne peut pas taper sur la main qui le nourrit. Et ce sera pareil pour la population, puisqu'elle va dépendre à 80% des services sociaux aujourd'hui. Malheureusement, c'est un moyen de retour à l'esclavagisme. Donc ça relié au pass sanitaire à la fin du numéraire et un tas de conneries liberticides qu'on veut nous vendre depuis quelques années, ça nous promet de beaux jours. On va vers un asservissement total. Maintenant le problème c'est que l'agriculture normalement a une fonction première qui est de nourrir la population. Et maintenant on va passer à quoi? Et ben on va plus pouvoir nourrir la population sans être dépendant. L'agriculture française était exportatrice, avait un bilan à l'export positif. Ça va changer. C'est les multinationales mondiales qui vont mettre sous perfusion l'alimentation de la population. Et pas que française, mais mondiale. Un calcul sur le coût réel d'une salade. Une salade en bio vaut, allez, 1 euro, 1,20 €, 1,30 €. Une salade conventionnelle vaut 60 centimes. Ça, c'est ce que vous l'achetez sur le marché. La réalité n'est pas celle-là. Parce que une salade en conventionnel nécessite une dépollution de l'eau qui a été des nappes phréatiques qui ont été polluées au méthane sodium. Elle provoque des cancers, ça a un coût. Elle oblige à une dépollution de l'eau du robinet. Tout ça, une fois chiffré, et en coût pour la santé, fait que votre salade conventionnelle, la réalité, c'est qu'elle coûte aux contribuables 32 €. Qui achète une salade 32 €? Pourquoi on subventionne une salade 32 €? C'est pas normal. Qui sont juste à côté de la MSA, d'ailleurs à Rennes, c'est marrant, la maison du suicide des agriculteurs, je l'appelle moi. MSA. Donc là, on est où? On est devant le siège du groupe Avril, plus grosse multinationale ultralibérale. La pompe Afrique financière des aides dans tout genre de l'État et qui a pour vocation à fermer le monde entier. Comment? En spoliant la forêt amazonienne de ses terres, en pompant de l'huile de palme sur l'Afrique, en faisant des importations de soja monstrueuses via le Brésil. C'est vraiment c'est tout le contraire de ce que je défends. Alors ça travaille jour et nuit, parce que dans le marché des échanges commerciaux de céréales mondiales, d'huile et de soja, forcément ça travaille à toute heure, puisque quand il fait nuit en France, il fait pas forcément nuit au Brésil. Et le PDG du groupe Avril, Monsieur Rousseau, qui est aussi le président de la FNSEA, qui est censé défendre les agriculteurs. Faut vraiment pas savoir qui est le groupe Avril pour pas s'étouffer, quoi.
il y a du conflit d'intérêts, du délit d'initié. C'est des gens qui font des lois à leur profit. Et pas dans l'intérêt des paysans qu'ils affament, ni des gens qui sont censés nourrir. On nourrit le profit et c'est pire, c'est de la géopolitique mondiale parce que quand on spolie la forêt amazonienne de 20 à 30% tous les ans pour faire des cochonneries, moi je considère... Pour faire quoi par exemple? Pour faire du soja. Je considère que voilà, c'est de l'assassinat de masse. Pourquoi Bolloré n'est jamais attaqué? Bolloré détient tous les ports de l'Afrique, ou à peu près. Bon, les Africains sont en train de se rebeller, mais quand il va faire de l'huile de palme en Afrique, c'est pas pour nourrir les Africains. Donc voilà. Quand les mêmes détiennent les ports qui alimentent un continent tel que l'Afrique et détiennent les trois quarts des médias, enfin les trois quarts, Bolloré détient pas les trois quarts, mais il en détient quand même une grande partie, faut pas s'attendre à prendre quelque chose des médias mainstream sur Bolloré.